Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, notre objectif c'est de calculer l'aire du disque. On sait que l'aire d'un disque c'est égal à pi fois rayon au carré, mais notre problème ici c'est qu'on ne connaît pas le rayon. Donc nous allons calculer le rayon, ensuite nous allons appliquer cette formule pour calculer l'aire du disque. Dans un premier temps, je vais calculer l'aire de ce triangle en utilisant deux méthodes différentes. Une méthode en fonction du rayon du cercle et je vais utiliser une autre formule qui est très peu connue pour calculer l'aire d'un triangle sans utiliser la formule qui consiste à faire base fois hauteur divisé par 2. Ici, je vais vous montrer une autre méthode pour calculer l'aire du triangle si on connaît ces trois côtés. Dans un premier temps, je vais nommer le triangle et je vais l'appeler EFG. Je vais décomposer le triangle EFG en trois triangles. Donc, si je veux calculer l'aire du triangle EFG, je vais calculer l'aire des trois triangles, je vais faire la somme et ça va me permettre d'obtenir l'aire du triangle EFG. Donc, dans un premier temps, je vais tracer trois rayons. Donc, un rayon ici qui est perpendiculaire à EG, un rayon qui est perpendiculaire à FG, donc un rayon ici qui est perpendiculaire à FG, et un rayon ici qui est perpendiculaire à EF. Donc, commençons d'abord par le rayon qui est perpendiculaire à EG. Donc, ici, je vais tracer un rayon qui est perpendiculaire au côté EG. Donc, ici, nous avons un angle droit. Je vais tracer aussi un rayon qui est perpendiculaire à EF. Donc ici, nous avons également un angle droit et je vais tracer un rayon qui est perpendiculaire au côté FG. Donc ici, j'ai tracé un rayon qui est perpendiculaire au côté FG. Maintenant, je vais décomposer le triangle EFG en trois triangles. Donc, je vais tracer ici, donc EO, et je vais tracer ici OG, et je vais tracer ici FO. Donc ici, nous avons trois triangles. Nous avons le triangle EOG, donc le triangle EOG. Nous avons aussi le triangle EOF, donc c'est ce triangle, donc EOF. Et nous avons le triangle FOG, donc ce triangle. Donc ici, si on veut calculer l'aire du triangle EFG, si on arrive à calculer l'aire des trois triangles, on va faire la somme et ça va nous donner l'aire du triangle EFG. Donc ici, ce point, je vais l'appeler le point I. Donc ce point, je l'appelle le point I. Celui-ci, je vais l'appeler le point J. Et celui-ci, je vais l'appeler le point K. Ici, OK, c'est un rayon. Donc c'est R. OJ aussi, c'est un rayon. Donc R. Et OI aussi, c'est un rayon. Maintenant, je vais exprimer l'aire du triangle EFG en fonction des aires des trois triangles. Donc, l'aire du triangle EFG, c'est-à-dire le grand triangle, c'est égal à l'aire du triangle ici qui est en vert, c'est-à-dire le triangle EOG, plus l'aire du triangle en bleu, c'est-à-dire EOF, plus l'aire du triangle en rouge, FOG. L'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Si je prends par exemple le triangle en vert, donc l'aire de ce triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. La base est égale à 15 et la hauteur, c'est le rayon. Donc ici, l'aire de ce triangle en vert, c'est base fois hauteur divisé par 2, donc 15 fois R divisé par 2, donc 15R sur 2. Donc plus l'aire de ce triangle en bleu, donc ce triangle, l'aire c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc ici la base c'est EF et la hauteur c'est le rayon. Donc
13 fois R divisé par 2. Donc 13R sur 2. Donc plus l'aire de ce triangle en rouge. Donc c'est base fois hauteur divisé par 2. Ici la base c'est FG et la hauteur c'est le rayon. Donc ça va faire 14 fois R divisé par 2. Donc 14R sur 2. Donc ici, nous avons le même dénominateur, donc nous pouvons garder le dénominateur commun 2 et on va faire la somme des numérateurs. 15R plus 13R plus 14R, c'est égal à 42R. Maintenant, on peut simplifier. 42 sur 2, c'est égal à 21, donc l'aire est égal à 21R. Donc l'aire du triangle EFG est égal à 21 fois le rayon du cercle. Donc l'aire du triangle EFG. Donc pour l'instant, nous allons garder ce résultat et nous allons l'utiliser plus tard. Maintenant, nous allons tout simplement calculer l'aire du triangle EFG en utilisant la formule qu'on appelle la formule de Héron. Donc ici, on va utiliser la formule de Héron. Alors, c'est quoi cette formule? Donc, je vais écrire la formule et je vais vous expliquer les éléments qui composent cette formule. Donc, si on veut calculer l'aire d'un triangle en connaissant les trois côtés, donc ici, on connaît le côté EF, on connaît le côté FG, on connaît le côté EG. Donc, on connaît les trois côtés. Donc, je veux calculer maintenant l'aire de ce triangle EFG. Donc, c'est égal à... Donc là, je vais écrire la formule et je vais vous expliquer après les éléments qui composent cette formule. Donc racine carrée de S, facteur de S moins A, facteur de S moins B, facteur de S moins C. Alors, ça veut dire quoi S? S, c'est la moitié du périmètre du triangle. Donc ici, je vais calculer S. Donc S est égal à 13 plus 14 plus 15 divisé par 2. Parce que le périmètre, c'est la somme de tous les côtés. Mais comme S, c'est la moitié du périmètre, donc je fais 13, donc plus 14, plus 15, et je divise par 2 parce que je veux la moitié du périmètre. 13 plus 14 plus 15, c'est égal à 42. 42 divisé par 2, c'est égal à 21. Ce qui veut dire que S est égal à 21. Maintenant, que représentent A, B et C? A, B et C sont tout simplement les côtés du triangle. Donc ici, on peut dire que A est égal à 13, B est égal à 14 et C est égal à 15. Donc ici, on applique la formule. Donc S est égal à 21. Donc je remplace S par 21 partout. Donc 21, facteur de donc S moins A. Donc 21 moins A, c'est égal à 13. Donc facteur de S moins B. S est égal à 21 moins B. B, c'est le deuxième côté. Donc 14. Donc facteur de S moins C. S est égal à 21 moins C. C, c'est le troisième côté. 15. Donc ici, maintenant, on peut réduire. Donc 21 fois 21 moins 13, c'est égal à 8, fois 21 moins 14, c'est égal à 7, fois 21 moins 15, c'est égal à 6. Donc ici, si on fait les calculs, 21 fois 8 fois 7 fois 6, on trouve tout simplement 7056. Ce qui veut dire que l'aire du triangle EFG est égal à racine carrée de 7056. Et racine carrée de 7056, c'est tout simplement égal à 84. Donc l'aire du triangle est égal à 84. Mais nous avons déjà calculé l'aire du triangle en fonction de R. Donc ici, nous avons exprimé l'aire du triangle EFG de deux manières différentes. Mais comme c'est le même triangle, ça veut dire que les résultats que nous avons obtenus sont égaux. Ça veut dire tout simplement que 21R est égal à 84. Et ça va nous permettre maintenant de calculer le rayon du disque.
Donc 21R est égal à 84. Ce qui veut dire que R est égal à 84 sur 21. Donc R est égal à... Donc si on fait 84 sur 21, on va trouver tout simplement 4. Donc ici, le rayon de notre disque est égal à 4. Maintenant, nous allons appliquer la formule pour calculer l'aire du disque. Donc j'appelle A l'aire du disque. Donc c'est pi fois rayon au carré. C'est-à-dire pi fois... Donc ici, le rayon est égal à 4, donc 4 au carré. 4 au carré, c'est 4 fois 4, 16. Donc 16 fois pi, c'est 16 pi. Donc ce qui veut dire que l'aire de notre disque est égal à 16 pi. Au revoir.